On est le 8 janvier et là, on se prépare pour prendre la route pour le camp des douleurs. Esprit, créa en moi ton feu éternel, et de moi ton écho. Ce n'est plus moi, mais toi en action. Je vois des langues de feu se déposer sur mon tête. Quel après-midi, c'est fou ce qui se passe ici à Grand Popo. Et moi aussi, je veux juste rendre grâce à Dieu. Déjà ce matin, j'avais qu'une seule soif, c'était avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et aussi, parle-moi, parce que tu parles d'église, de jeunes prodiges et tout ça. Où est mon point? Qu'est-ce que je dois faire pour cette saison? C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et tout à l'heure, pendant le temps de prière, j'ai vu Christ autrement. Je ne l'ai pas vu seulement comme mon sauveur, mais c'était beaucoup plus comme mon Père. J'avais beaucoup plus cette soif-là d'aller vers mon Père, juste de tenir ses pieds et lui dire que je lui appartiens totalement. Je vais dire que c'était un songe où je voyais des images, de petites images en mode des BD. J'ai essayé de retenir l'essentiel, ce que je devais comprendre par là. Je pense que par là, je me faisais savoir qu'il fallait que je fasse attention à mes finances. Et boum, tout d'un coup, il y a eu changement d'atmosphère. Je vois ma sœur, j'étais dans ses bras et je recevais des choses qu'elle répétait à haute voix. Je me suis sentie transportée dans une dimension où ce n'était plus moi, mais c'était lui au travers de moi. Je pouvais sentir comme un ordre, laisse-toi utiliser. Et je pouvais là sentir que oui, ce n'était plus moi et qu'il prenait toute la place pour faire ce qu'il avait à faire. Je suis juste émerveillée. Je voudrais bénir Dieu pour sa fidélité et pour qui il est juste. Temps de prière prévu, 2 heures de temps. Je pense qu'on a commencé à 15h30. Là, on a atterri à 19h. Alors moi, je veux juste rendre grâce à Dieu et honorer le Saint-Esprit, et en particulier l'esprit de prophétie, parce que c'est vraiment ce que moi j'ai vécu. Parce que lorsque la sœur Doris conduisait le temps de prière tout à l'heure et qu'elle a commencé à aborder les sujets de prière vers la fin, elle a annoncé un sujet de prière sur l'appel spécifique. Et lorsqu'elle semblait atterrir, en fait, ce que je semble entendre sur le coup, c'est non. Maintenant, il faut que les gens notent ce qu'ils ont entendu. Déjà, je fais une pause pour bénir la vie de notre berger parce qu'il avait libéré une parole avant qu'on ne vienne au camp. Il avait dit qu'on allait expérimenter on allait expérimenter Dieu comme jamais auparavant on ne l'avait expérimenté. C'est vraiment ce qui s'est passé avec moi. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais expérimenté une dimension du Saint-Esprit de la sorte. À un moment donné, je me suis vu disparaître et ne voir que lui. Et c'est vraiment une chose qui m'a vraiment touché. Pour moi, la confirmation de cette parole vient lorsque notre berger Sam prend le micro après Doris et il va dans la même direction. Il flotte dans la même direction en disant « Doris vient de dire quelque chose poussé par l'Esprit à l'instant même. Et là, on a prié, maintenant Dieu veut parler. » Et quand il finit de dire ça, dans les secondes qui suivent, à côté de moi, la même Doris est saisie par l'esprit de prophétie et puis voilà. Moi, je veux rendre grâce à Dieu pour le fait que, vous voyez, on a commencé ce camp et ce n'était pas Alfred à la prière, ce n'était pas le berger à la prière, c'était des leaders, c'était Théodore, c'était Doris et effusion. Effusion du Saint-Esprit, l'esprit de prophétie. Et c'était tellement précis. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai reçu une réponse spécifique et j'ai vu également
l'actualisation de certaines grâces que le Seigneur m'avait faites suite à l'imposition des mains de mes bergers. Ça coulait seulement, ça coulait, je pleurais, ça ne s'arrêtait pas. Et dans cette condition, j'ai vu qu'il était en train de me soulager. Il m'a soulagé, il m'a ôté au fait un poids. Une question à laquelle j'étais depuis près d'un an et demi, voire 2 ans, en train de chercher comment faire. Comment faire? Il a répondu. Aujourd'hui, on a reçu des prophéties par personne. Donc, on appelait chaque nom et le Seigneur parlait. Le Seigneur parlait par des leaders comme Angélique, comme Emmanuela, qui avaient des prophéties précises, des révélations précises. Et c'est merveilleux. Ça ne fait que confirmer ce que notre père, le pasteur Teddy, avait dit. EJP, Église de jeunes prophètes. On l'a vu, on a vu la manifestation aujourd'hui, mais à une dimension, c'est pas possible. Beaucoup de personnes ont été touchées, beaucoup de personnes ont été transformées. Et vraiment, je dirais que c'est une première pour moi d'entendre beaucoup de choses comme ça du Saint-Esprit au même moment et au même endroit. Le Saint-Esprit parle à travers des frères et sœurs. Il y a des guérisons, il y a des restaurations, il y a des délivrances, il y a des paroles qui sont libérées pour l'Église Jeune Prodige. Et je crois vraiment que les autres jours vont encore nous impacter davantage parce que ce n'est que le début. Et je veux encore rendre grâce à Dieu. Parce qu'en venant hier, le pasteur t'a dit qu'est-ce qu'il a libéré comme parole, notre Père. Il a dit, les leaders vont recevoir une dimension de puissance jamais manifeste. Il a dit que les leaders vont recevoir et que les gens viendront changer en d'autres hommes. Et on est au jour 1. Et on a déjà vu ce que le Seigneur a confirmé la parole de son serviteur au jour 1. Jour 2, c'est merveilleux ce qui se passe. Et je suis juste reconnaissant pour ce que Dieu est en train de faire. D'abord, on a fini notre journée par un camp de nuit de 23h à 4h du matin. On a opposé l'histoire de la tour de Babel et le sacrifice et la personne de Jésus. Les hommes de la tour de Babel cherchaient à se faire un nom. Ils voulaient construire une tour pour se faire un nom. Dans Éphésiens, on nous dit que Jésus, il s'est dépouillé. Il s'est rendu un simple homme. Il a souffert la mort, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, lui, il a cherché à se dépouiller. Les hommes de la tour de Babel cherchaient plutôt à construire pour se faire un nom. Notre jeunesse, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche souvent à se faire un nom. Et ça nous détourne de voir le but de Dieu, de comprendre le but de Dieu pour nos vies et de répondre à l'appel. Tout simplement parce qu'on est préoccupé par le fait de vouloir se faire un nom. Alors, je pense que Dieu a vraiment délivré et a montré que pour rendre notre nom grand, il le fait uniquement quand nous l'aimons, quand nous décidons d'obéir, quand nous mourrons à nous-mêmes, comme notre Père dans la foi Abraham. C'est là qu'il rend notre nom grand. Il fait de nous des sources de bénédiction. C'est là que nous sommes de véritables disciples et nous faisons des disciples. Vous allez écouter des témoignages de quelques personnes par rapport à notre quiet time, au temps de silence. Je vous explique le concept du temps de silence. De 7h à midi, dans les chambres, en groupe, il fallait garder le silence, méditer, prier, passer un moment seul avec le Seigneur, malgré le fait qu'on était entouré. On va écouter leur témoignage. Peace. Bonjour, moi c'est Jian Akinosho et je suis là du coup pour faire mon témoignage par rapport au temps de silence qui a eu lieu aujourd'hui, le jour 2, de 7h à midi. Globalement, je dirais que pour moi ça a été vraiment beaucoup de paix, de clarté et peut-être de discernement par rapport à certaines situations que j'ai eu à vivre. Et j'ai l'impression que l'Esprit m'a conduit dans un temps de louange
et aussi de parler en langue, où je pouvais voir des images propres à certaines de ces situations-là. J'avoue que ce n'était pas toujours très clair, mais j'avais le sentiment de comprendre en fait que Dieu me rassurait dans le fait qu'il était avec moi. Pour ce temps-là, j'avais une liste. Je venais voir le Seigneur pour qu'on puisse aller plus loin dans notre romance ensemble. Et le deuxième point, c'était par rapport à un de mes business. Finalement, au bout de 40 minutes, il me parle et ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire et je lui demandais un cadeau. Et oui, Jésus, mon Seigneur, a été mon cadeau de cette année. Au cours de ce temps, ce qui a été particulier pour moi, c'était que de savoir, même dans tout ce qui m'entoure, que le Seigneur est là. Et surtout, j'ai réalisé que ce n'est pas en me cherchant en Dieu que je me trouve, non. C'est pas en me cherchant en Dieu, c'est lorsque je le cherche lui. Moi, je me suis dit, hey, je vais faire comment? Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. C'était très particulier pour moi, c'était une première expérience pour moi de me retrouver seule en présence des gens. C'est-à-dire, il y a plein de personnes là, mais je suis juste avec moi-même. C'était vraiment magnifique. J'ai appris à découvrir Dieu d'une autre manière. J'ai appris aujourd'hui que je pouvais lire le tiers d'un livre de 123 pages en une matinée. Franchement, c'était pour moi une première expérience de voir que je pouvais lire de manière aussi rapide, mais très profonde, un livre aussi grand. Ça m'a rappelé ce passage de la Bible où Élie était devant la face de Dieu et il cherchait Dieu. Et la Bible dit qu'il y a eu un tremblement, Dieu n'était pas dedans, il y a eu du feu, Dieu n'était pas dedans et c'est un vent doux qui est passé. Et là, il y avait Dieu. Ce camp m'a vraiment transformé. Et ça a opéré de grands changements en moi. Je suis soldat, prêt pour le combat. Au nom de Jésus, nous vaincrons. Ton esprit est dans ce lieu, nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le place Jésus, prends la place Jésus, prends la place, prends toute la place. Hier, j'ai été délivrée de la peur. Parce que dernièrement, j'ai beaucoup eu peur par rapport à beaucoup de situations, comment ça va se passer et tout. Et quand on imposait les mains hier, j'ai été délivrée de la peur. J'ai vécu un moment de remise à conscience et également de restauration profonde. La peur m'a quittée. La peur de m'exprimer m'a quittée. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec le large sourire. J'ai pu discuter normalement avec mes sœurs de chambre
je me suis réveillée, j'ai eu à leur dire, ah, levez-vous, il faut qu'on se lève, il faut que ci, il faut que ça, peut-être doit aller se doucher, levez-vous, on a encore 5 minutes, on a encore 6. Donc j'ai vraiment pu prendre en fait les choses en main. Après le temps de prière qu'on a eu, il y a un chant qui me venait à l'esprit et le chant disait que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Pendant le temps de prière, j'ai été reconnaître un appel. Aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, mais j'ai beaucoup plus d'assurance au fait que j'irai. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai l'assurance que j'irai et que par la grâce de Dieu, j'accomplirai tout ce qu'il a prévu et tout ce qu'il a mis sur moi. Au nom de Jésus. Hello, franchement, magnifique expérience ici au camp des Doulos, où nous avons parlé de finances dans le royaume, notamment comment est-ce que on peut connecter les ressources que Dieu met, le Seigneur fait passer dans nos mains, biens, richesses, argent, opportunités, relations. Comment est-ce qu'on réussit à connecter tout ça au mandat divin et plus spécifiquement la mission qui est la nôtre. Et j'ai véritablement aimé cette expérience avec mes frères et sœurs de EJP. Beaucoup de questions qui sont allées dans le sens de l'appel, qui nous ont permis bien évidemment de repasser en revue certains aspects de la semaine qu'on a eu avec le pasteur Teddy. Et la veillée est finir avec une gloire inexprimable. C'était inexprimable. À un moment, chacun a dû partir, je ne sais même pas comment expliquer, chacun a dû se disperser parce que c'était insoutenable. Vraiment, c'était insoutenable ce qui s'est passé ici. Et on veut vraiment rendre grâce à Dieu, on veut rendre grâce au Seigneur Jésus, on veut honorer le Saint-Esprit et on veut bénir Dieu pour notre paix dans la foi, le pasteur Teddy, et pour notre berger. Merci Seigneur. Yes. C'était le camp des Doulos. 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 Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Comme le dirait notre Père, voici, vous nous avez suivis pendant ces 3 jours. Et je pense que tout est dit. Maintenant, Camp des Doulos, saison 2. Êtes-vous prêts? Hé hé